Direction Bayonne, dans le sud-ouest de la France, où une mosquée a été la cible d'une attaque islamophobe. L'auteur de l'acte avorté, un homme de 84 ans, a tenté d'incendier le lieu de culte avant de blesser grièvement par 2 balles 2 personnes qu'il avait surpris. Le mis en cause voulait, je cite, venger la destruction de la cathédrale de Paris, selon le procureur. Au chapitre des réactions d'indignation, d'abord celle de l'Élysée. Le président français Emmanuel Macron, qui recevait à Paris les responsables du Conseil français du culte musulman, a condamné avec fermeté l'attaque odieuse, affirmant que tout sera mis en œuvre pour punir les auteurs et protéger les citoyens de confession musulmane. De sources proches de l'enquête, le tireur présumé a été placé en garde à vue. Et pour parler justement en détail de cette attaque, on joint en direct le vice-président du Conseil français du culte musulman, Anouar Kbibesh. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord, comment qualifier l'attaque de la mosquée de Bayonne? Non, la communauté musulmane de Bayonne est sous le choc après cette attaque odieuse qui a donné lieu à un début d'incendie après un tir à balles réelles sur deux fidèles de 74 et 78 ans. Donc nous venons de franchir une ligne supplémentaire dans la gravité des actes anti-musulmans en France. Et l'émotion est très très forte, que ce soit au niveau de la mosquée de Bayonne, de la communauté musulmane de Bayonne, mais au-delà de l'ensemble des citoyens français qui sont choqués par cet acte odieux qui a visé un lieu de culte, un lieu de prière et de recueillement. Peut-on dire qu'il s'agit d'un acte nourri par les amalgames et les discours anti-musulmans dans certains médias français ? Oui, tout à fait. Ça fait quelques semaines, voire quelques mois, qu'on voit un déferlement de discours de haine, de discours ouvertement islamophobes, amenant certains comme Éric Zemmour à comparer l'islam au nazisme. Certains partis politiques d'extrême droite, notamment le Rassemblement national, dont manifestement faisait partie cet octogénaire qui s'est attaqué à la mosquée de Bayonne, pointe régulièrement les musulmans en disant qu'il y a un mouvement d'islamisation de la France. Et donc ces attaques répétées, cet amalgame honteux qui est fait entre islam et islamisme, terrorisme, donne malheureusement ses fruits aujourd'hui. Ce sont des fruits amers, puisque ça se traduit par une attaque à balles réelles concernant des fidèles qui n'étaient là que pour faire la prière de l'Asr. Ils préparaient la mosquée justement pour accueillir le reste des fidèles. Et ils se retrouvent aujourd'hui aux urgences à l'hôpital. Alors, quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement français peut prendre sur le terrain pour apaiser ces tensions ? Au lendemain des attentats de Paris, de janvier 2015, on avait déjà enregistré une explosion des actes anti-musulmans, puisqu'ils ont été multipliés par 10, pratiquement passant de 147 actes en 2014 à 1400 en 2015. Et le gouvernement français avait mis en œuvre 2 mesures phares. La première, c'est le déblocage de 3 millions d'euros pour sécuriser les lieux de culte avec de la surveillance vidéo et le contrôle et la sécurisation des accès aux mosquées et aux lieux de culte d'une manière générale. Nous appelons le gouvernement à continuer à entretenir cet effort pour accompagner les lieux de culte dans leur sécurisation, notamment les lieux de culte musulmans. Il y a une deuxième mesure qui avait été prise, qui était l'opération Sentinelle, avec des militaires qui étaient postés à l'entrée de chaque mosquée pour sécuriser un peu les alentours de la mosquée et des lieux de culte des autres religions d'ailleurs. Malheureusement, ces militaires de l'opération Sentinelle étaient des objectifs statiques de terroristes eux-mêmes. Et donc, du coup, le gouvernement avait décidé de remplacer ces surveillances statiques par des rondes qui sont faites par la police. Donc, nous appelons les pouvoirs publics à renforcer ces rondes et à renforcer la sécurité autour des lieux de culte, à la fois par le déblocage de moyens pour la sécurisation, par la vidéosurveillance et autres, et également par des rondes de la police qui soient encore renforcées. Je pense qu'il y a là un risque d'une recrudescence d'actes tels que ceux qui ont été perpétrés hier à Bayonne. Merci beaucoup Anouar Kbibesh. Je rappelle que vous êtes président du Conseil français du culte musulman. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.